Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais réagir à ceux qui disent que le MCU est mort, que le MCU est finito et qu'il faut même boycotter le MCU et appelle au boycott du MCU. Mais je comprends pas et j'ai vraiment une vidéo pour plaider la suite du MCU et pourquoi le MCU va être beaucoup mieux. Cette phase du multivers qu'on est en train de vivre va être beaucoup mieux que celle de l'infini. Donc il s'est terminé sur Avengers Endgame, enfin sur Far From Home, mais réellement sur Avengers Endgame avec Infinity War, etc., où les gens ont surkiffé et c'est vrai que tout a pratiquement été parfaitement fait sur cette saga là. Et c'est pour ça que les gens, je pense, se partaient déjà du principe qu'on pouvait pas faire mieux. Donc c'est dur d'apprécier les programmes qui venaient. Ensuite la phase 4 qui suivait donc la saga de l'infini, cette phase 4 qui était la première phase de la saga du multivers. Marvel Studios et Kevin Feige l'a affirmé, ils se cherchaient, ils essayaient d'introduire des nouveaux personnages, d'essayer de nouveaux formats avec les séries, etc. Et ça, bien sûr, il y a eu beaucoup de positifs. Il y a eu beaucoup de positifs, hein. On se rend pas compte, mais il y a eu beaucoup de séries de très très bonne qualité. Je pense à WandaVision, je pense à Loki, je pense à Falcon and the Winter Soldier, même Hawkeye, moi j'ai plutôt bien aimé. Et je pense aussi à des films qui ont un peu révolutionné le genre. Doctor Strange, The Multiverse of Madness, que j'ai beaucoup apprécié. Black Panther Wakanda Forever, qui est plutôt très bien. No Way Home, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même un film qui est iconique. Et puis il y a des films nouveaux, des films qu'on n'a pas eu l'habitude de voir, c'est-à-dire Shang-Chi et Eternals. Toujours est-il qu'il y a eu beaucoup de flops aussi dans cette phase 4, et c'est aussi ça qui a terni la phase 4, mais surtout sur la fin, avec Thor Love and Thunder et avec She-Hulk. Je pense que c'est vraiment les deux programmes qui ont dégoûté, et vu qu'ils se sont sortis pratiquement au même moment, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a eu commencé à en avoir marre du MCU, enfin pas moi, même si c'est vrai que j'en avais un peu plein la tête, mais voilà. Et alors, pourquoi je dis que on n'est pas prêt pour ce qui arrive? Déjà, Quantumania, ne vous fiez pas à ce que vous dites tous les réseaux, etc. La plupart des gens ont apprécié le film. Et en fait, ça, on s'en rend pas compte. Mais si on voit sur, par exemple, Rotten Tomatoes aux États-Unis, les critiques n'aiment pas le film, mais les spectateurs, eux, l'aiment plutôt très bien et l'approuvent. En France, selon moi, c'est pareil aussi. Ça concerne pas tant de ça les fans du MCU, mais le grand public a aimé le film. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est sûr que quand on va sur les réseaux et qu'on voit des vidéos qui critiquent les derniers films et tout, c'est généralement des fans en fait, qui se plaignent parce qu'ils avaient une attente surélevée et qui finalement ont été un peu déçus par rapport à ce qu'ils attendaient. Mais c'est sûr que si vous allez sur les réseaux, vous verrez que ça, puisqu'il y a que les fans du MCU qui font des vidéos. Mais je pense que le grand public a plutôt bien aimé. J'ai fait un sondage dans mon onglet communauté, et il y a près de 80% des gens qui trouvent plus de positif dans le film que de négatif. Donc voilà. Et aussi, ce film ne se suffit pas en lui-même, c'est pas un des films les meilleurs du MCU, loin de là, mais on a oublié en fait ce truc de pièce de puzzle. Et la pièce finale du puzzle, c'est les films Avengers. Et ça, on l'a totalement oublié. C'est-à-dire que, en fait, le film ne se suffit pas en lui-même, mais c'est normal. Et c'est ce que j'aime depuis le début dans le MCU. Alors, il y a des films qui sont exceptionnels, comme Captain America, The Winter Soldier, comme Infinity War, etc., qui se suffisent en eux-mêmes, et donc qui sont incroyables. Mais moi, ce que j'aime dans ce MCU-là, c'est qu'il y a aussi des films un petit peu moins bons, qui sont un petit peu, un peu là par hasard, etc., qui sont pas exceptionnels, mais qui servent dans cet univers partagé qui sont utiles pour le film Avengers. Je pense aux Gardiens de la Galaxie 2 par exemple, ou à Ant-Man et la Guêpe par exemple, qui sont deux films qui n'ont pas des enjeux extraordinaires, qui sont pas les meilleurs films de l'histoire, qui sont divertissants certes, mais qui introduisent des concepts et des relations entre les personnages qui sont utiles pour la suite. Et c'est ça qu'en fait on a oublié dans ce MCU là, c'est que par exemple Ant-Man n'est qu'une brique du mur que va être la saga du multivers, et ça on l'a totalement oublié. C'est-à-dire que ce film remplit les objectifs qui lui était destiné, c'est-à-dire voir un peu plus de royaume quantique, et puis nous connaître un peu des gens dans le royaume quantique qui pourront sûrement être utiles dans une bataille dans les Avengers, etc. Et puis introduire également le grand méchant de la phase, Kang, et ses multiples variants. Et pour moi, la tâche est réussie, même si le projet aurait pu être très bien comme très mauvais. Loki introduisait parfaitement ça avec les variants de Kang, c'était un très bon projet. Et puis au niveau de Quantumania, c'est un peu moins bon, mais la tâche remplie est exactement la même. Et en plus, le film va redonner de la hype pour Loki saison 2, qui va encore plus visiter ce côté de Kang multivers, etc. Et ça va être très intéressant. Mais comme ce que je viens de dire, la phase du multivers du MCU n'est qu'à ses prémices. En fait, on a eu qu'un seul programme qui va être lié au film Avengers. Donc attendez-vous à plein de programmes. Et surtout que Marvel Studios et Disney, Walt Disney Company, vont le faire, je pense, décaler tous les films pour laisser plus de temps
pour les projets, pour le développement et pour la post-production, et ça va être un gros point bonus, ce qui n'était pas le cas pour Quantumania, car c'était dans ce moment-là où ils voulaient en sortir de plus en plus de programmes. C'est ce qui a aussi créé cette lasse chez les fans du MCU et chez le grand public. Aujourd'hui, ils essayent, voilà, ils vont corriger le tir, essayer de laisser plus de temps au programme. Donc je pense que plus on va arriver vers les films Avengers, plus les films vont être complets et bien construits, et ils ont eu le temps pour les effets spéciaux, pour l'histoire, etc. Donc ça va être très cool. Et puis on aura des nouveaux personnages, des nouvelles équipes qui sont hyper importantes dans les comics, qui vont être incroyables. C'est-à-dire les 4 Fantastiques, les Thunderbolts, je sais pas, mais en tout cas je pense vraiment que des nouveaux personnages vont être hyper importants. Les X-Men qui vont arriver peut-être un petit peu après par la suite, ça va être incroyable. Je pense aussi qu'il y a des projets qui pourront être exceptionnels aussi par la suite. Là, je pense directement à Secret Invasion, qui m'a l'air exceptionnel aussi, un peu dans la même chose que Captain America The Winter Soldier, avec ce truc un petit peu d'espionnage, etc., et qui me plaît beaucoup. Et puis il y aura certains films peut-être qui vont nous surprendre. Je pense à Blade, je pense à Deadpool 3, qui pourrait pourquoi pas être un projet très surprenant, mais il y a plein d'autres projets, je les ai pas tous en tête actuellement. Peut-être un Spider-Man 4 qui pourra rehausser la saga Spider-Man avec un nouveau Spider-Man mais vraiment mature, etc. Bon, on va voir. Mais voilà, et surtout le grand méchant du prochain Avengers, on l'a dit, le puzzle veut que la dernière pièce soit un film Avengers, et qui dit Avengers dit grand méchant, dit Kang, et Kang pour moi il peut totalement renouveler le genre du film de super-héros, du film Marvel. Parce que là il ne s'agit pas d'un grand méchant, mais il s'agit d'un méchant qui a des multitudes de versions de lui-même à travers le multivers, qui sont toutes maléfiques et qui sont toutes malveillantes et plus ou moins fortes, etc. et qui ont toutes compris le multivers et peuvent maîtriser le temps, les réalités, etc. Et du coup, ça fait que la menace est multiple. On ne va pas être confronté à un seul Kang, mais à une armée de Kang qui va attaquer la Terre, et qui va être obliger les groupes de super-héros de cette planète, et même les films introduits, comme les Eternals, les Gardiens de la Galaxie, etc., qui vont, donc les Avengers, les 4 Fantastiques, les Thunderbolts, tout ce que vous voulez, le Wakanda, le peuple de Talokan, le peuple de Talo-Chang-Chi, tout ce qui a été introduit va pouvoir combattre contre un nombre incalculable de Kang qui veulent. Alors je vais teaser une prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine, me semble, sur la théorie que je vais faire sur The Kang Dynasty suite à Quantumania, suite à ce qu'on sait, les dernières rumeurs, etc. Et pour moi, eh bien les Kang en ont marre de la menace Avengers, se disent qu'ils jouent avec le multivers, Doctor Strange, Ant-Man, qui côtoient un peu leurs plans, etc. et qui vont vouloir les supprimer de l'existence, mais ils ne vont pas se laisser faire. Je pense que ça pourrait être un speech énorme, mais j'en ferai une vidéo complète, qui sera une grosse vidéo la semaine prochaine, donc soyez là. Bon, voilà, un nouveau méchant, de nouvelles équipes, de nouveaux enjeux, peut-être des programmes qui vont un peu révolutionner le MCU, on va vers quelque chose de très différent. Le multivers, c'est totalement différent que ce qu'on avait dans le premier, où on était sur Terre, et voilà. C'est sûr que il va falloir être patient, l'espace entre les programmes va être encore plus long, il va falloir attendre, je pense, 2026 pour avoir le prochain Avengers, avec les décalages, etc. Ça paraît long, mais en fait, le nombre de programmes qui va être entre cette période est le même que avant on y décide d'espacer les programmes. Donc, restez vraiment connectés, enfin, restez informés de MCU, parce qu'il va vous surprendre. Vous êtes vraiment pas prêts, je pense, pour ce qui va arriver. Et The Kang Dynasty, j'ai énormément d'espoir. Peut-être à tort, puisque celui qui écrit, et ça me fait un peu peur, The Kang Dynasty a écrit Quantumania, un film qui n'a pas beaucoup de sens, mais je vous renvoie à ma critique encore une fois, voilà. Et puis voilà, on fait des shorts tous les jours sur l'actualité Marvel, n'hésitez pas à rejoindre, etc. Ça me ferait excessivement plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si la vidéo vous a plu, et n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement.